Bonjour à tous, me voilà de retour pour une autre capsule vidéo revue bouquin. Je suis désolée, dernièrement je ne suis pas très présente sur YouTube parce que j'ai été un peu occupée, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu. En fait, j'ai lu énormément, j'ai lu presque 10 livres, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de venir faire des vidéos. Mais là, ça va, c'est un petit peu plus tranquille, donc je vais recommencer à faire plus de vidéos pour vous. Et on y va tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. Et c'est le livre, voilà, 3 secrets de Randy Susan Meyer. Voilà. Alors, c'est un livre qui date d'un certain temps déjà. Ça fait très longtemps que j'ai dans ma palle. Et c'est juste il y a quelques semaines que j'ai décidé de le ressortir et de lire. Parce que dernièrement, j'ai lu énormément de thrillers. Et là, pour faire changement, j'ai tout simplement envie d'une belle petite romance contemporaine, un peu comme celle-ci, 3 secrets. Alors, je vous le dis d'entrée, j'ai adoré, adoré, adoré. C'était vraiment, vraiment chouette. Une super belle surprise. C'est au-delà de ce que je m'attendais. Parfois, avec ce genre de livre, on a peur un peu des histoires un peu redondantes, cucu, qu'on a déjà vu dans le passé. Mais là, pas du tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je vais raconter tout de suite un peu le résumé du livre. En gros, il y a les personnages principaux. C'est l'histoire de 3 femmes qui ne se connaissent pas du tout, mais qui ont un lien en commun. Voilà. Et l'histoire d'un monsieur. Donc, il y a plusieurs personnages secondaires qui vont se griffer à ces 4 personnages principaux, mais c'est principalement 3 femmes et un homme. Alors, tout d'abord, il y a Tia, une jeune femme de 24 ans. Alors, il faut préciser que l'histoire se déroule sur plusieurs années, presque 7 ou 8 ans. Donc, au début, c'est ça, Tia a à peu près 24 ans. C'est une étudiante. Elle n'est pas très, très riche. Elle travaille dans un centre communautaire. Et un jour, elle tombe amoureuse d'un homme marié. Il s'appelle Nathan. Et lui, il est un peu plus âgé que lui, il est professeur, donc Tia a déjà été son élève. Ils ont eu une idylle, ils ont couché ensemble. Par contre, Nathan est marié à un mariage très solide. Il est marié à l'autre femme qui est importante, qui s'appelle Juliette. Et Juliette et Nathan, ensemble, ils ont 2 enfants, 2 petits garçons. Donc, c'est une famille qui est un peu très bourgeoise. Nathan aime beaucoup sa femme Juliette. Juliette aime beaucoup Nathan. Ils vivent très bien. Ils sont très heureux, les 4 ensemble. Par contre, c'est ça, Nathan est un peu volage. Donc, il a eu une aventure adultère avec Tia. Et puis, suite à ça, eh bien, Tia est tombée enceinte. Et le jour où Tia a annoncé à Nathan qu'elle était enceinte, ben Nathan ne veut rien savoir. Il la quitte sur le coup. Alors, il abandonne carrément Tia là. Donc, Tia se retrouve enceinte et Nathan ne sait même... En fait, il lui a suggéré de se faire avorter parce que pour lui, il n'en est pas question qu'il quitte sa femme et qu'il forme une deuxième famille. Tia, c'est tout simplement un amusement pour lui, tout simplement. Alors, il la quitte et puis il n'a jamais repris de ses nouvelles pendant des années durant. Et Tia, eh bien, est très, très triste. Elle ne sait pas si elle doit avorter ou garder l'enfant. Mais finalement, au bout du compte, elle a décidé de garder l'enfant. Et donc, un enfant va naître qui s'appelle Savannah, et une petite fille. Et elle a décidé de donner cet enfant en adoption parce qu'elle est bien trop jeune pour avoir un enfant. C'était un accident. Le père n'est pas dans le décor. Nathan n'est plus là. Et en plus, elle n'a pas les moyens. C'est une femme qui travaille, certes, mais elle n'a pas un gros salaire. Alors, pour le bien-être de son enfant, Savannah, elle a décidé de le donner en adoption. Donc, elle a choisi une famille très bien, une famille
de médecins. Donc, l'homme et la femme sont des professionnels, une famille bien élevée, bien éduquée, riche, qui habite dans une banlieue qui a une belle maison. Enfin, tout pour assurer un meilleur avenir à son enfant Savannah. Et la femme en question, c'est Caroline, qui a décidé d'adopter l'enfant. En fait, Caroline a décidé d'adopter l'enfant plutôt pour faire plaisir à son mari, qui adore les enfants et qui voudrait avoir un enfant. Par contre, Caroline, elle, c'est plutôt une femme de travail. Elle, les enfants, c'est pas sa tasse de thé. Elle n'a pas vraiment la fibre maternelle, mais disons, pour faire plaisir à son couple, elle a décidé d'adopter Savannah. Voilà, alors c'est l'histoire de ces trois femmes-là, Tia, Caroline, la mère adoptive, et Juliette, dont le mari a eu une aventure avec Tia. Voilà. Et puis, l'enfant naît, l'enfant vit dans la famille de Caroline et à chaque année, Caroline envoie des photos à l'anniversaire de l'enfant, envoie des photos à sa mère biologique Tia avec une lettre et des photos. Alors, au fil des ans, Tia reçoit énormément de photos de sa fille. Et un jour, lorsque sa fille a 5 ans, elle décide finalement de contacter Nathan et de lui annoncer qu'en fait, il a une fille. Parce que Nathan, je crois que, probablement que Tia s'est fait avorter. Donc, Nathan ignore absolument l'existence de sa fille Savannah. Alors, elle décide d'envoyer une lettre à Nathan avec des photos de leur fille commune dans la lettre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au lieu que ce soit Nathan qui intercepte la lettre, il se trouve que cette journée-là, la lettre est arrivée dans la boîte aux lettres et puis c'est sa femme Juliette qui a intercepté, qui a recueilli la lettre. Donc, elle a lu et évidemment, ça a été un choc épouvantable pour Juliette parce que tout d'abord, elle apprend que son mari l'a déjà trompée et deuxièmement, que son mari a un autre enfant avec une autre femme. Voilà, donc elle est énormément ébranlée. Alors, au lieu de parler tout de suite à son mari et de le confronter, elle décide de contacter la mère adoptive de Savannah, c'est-à-dire Caroline, parce que Juliette, elle, son travail, c'est elle a un magasin de produits de beauté, dont elle donne des soins esthétiques, et elle a fait un petit léger complot pour envoyer un message à Caroline, soi-disant qu'elle a gagné un concours et elle a droit à des soins esthétiques gratuits, donc elle et son enfant. Alors, elle lui a envoyé une invitation comme ça, un peu, sans dire la vraie raison de ce cadeau. Et puis, comme de fait, Caroline croit qu'elle a vraiment gagné un concours et elle se présente avec sa fille au salon de beauté de Juliette et c'est comme ça un peu que Juliette a fait connaissance de Caroline et en fait de la fille de son mari dans le fond. Voilà, en gros c'est un peu ça l'histoire. Évidemment il y a plein de péripéties qui se gravitent autour de ça, mais ça c'est un petit peu le résumé principal. Je vous dirai pas la suite de l'histoire, comment ça va se terminer. En fait, c'est l'histoire de 3 femmes qui est un peu blessée. Tout d'abord, Tia, qui n'a plus son enfant. Caroline, qui va finir par apprendre les vrais motifs de Juliette et elle est un peu vexée aussi parce que là, elle n'a plus vraiment la garde exclusive de son enfant parce que là, elle va être confrontée à la mère biologique Tia et aussi en fait le père de son enfant, Nathan, ainsi que sa femme. Alors, tous ces gens-là sont un peu
interreliés malgré eux. Alors, évidemment, tout le monde en souffre dans cette histoire. En tout cas, c'est merveilleusement bien écrit, c'est très poignant, c'est ultra intéressant. On a tourné les pages, je l'ai lu en 2-3 jours, je crois. C'est comme des petites poupées russes. On en découvre une autre poupée. En fait, on va de surprise en surprise, de secret en secret. Et évidemment, on se demande comment est-ce que toute cette histoire va se terminer. Qui va avoir la garde de l'enfant? Est-ce que Juliette va finir par pardonner son mari ou est-ce que son mari, quelques années plus tard, va décider de se remettre d'être avec son ancienne amante, Tia? En fait, on est vraiment dans le flou tout le long. Et voilà, donc si vous voulez connaître la fin, je vous invite à aller lire le livre. Il est super, super. Donc, c'est un livre qui traite un peu de tout, de plein de sujets qui m'intéressent, du couple, de l'amour, de l'infidélité, de la maternité, bon, comment joindre le travail et la famille, le pardon, enfin, tout ça, c'est super chouette. Alors, je vous le recommande chaudement. Voilà, alors ce sera tout pour aujourd'hui et j'essaierai de revenir le plus tôt possible pour une autre chronique bouquin. Bye bye, ciao!